Salut tout le monde, on se retrouve pour la troisième partie sur comment créer une palette de couleurs facilement qui soit à la fois réussie visuellement tout en étant accessible pour tous. Dans les deux dernières parties, on a vu comment trouver vos premières couleurs et créer votre design system au mieux. Donc si vous n'avez pas vu ces deux dernières vidéos, je vous conseille d'aller les voir directement, les liens seront en description. Maintenant, dans cette vidéo, je vais vous partager ma méthode pour savoir quand appliquer telle couleur sur tel composant, vous montrer comment bien les placer et comment expérimenter rapidement sur les sites web. Comme d'habitude, le but est d'avoir tous les outils nécessaires pour adopter un bon processus de création au niveau des couleurs. Allez, c'est parti pour la première étape, les couleurs sur quel composant. Donc je sais qu'on se demande souvent où placer telle ou telle couleur et pourquoi. Et c'est pour ça que moi j'ai décidé de vous partager quelques conseils dans cette vidéo. Et pour ça on va d'abord se rendre sur Figma. On va revenir sur le design system que je vous avais présenté la dernière fois. Déjà on va commencer par parler de la règle du 60-30-10 qui aide à créer des maquettes équilibrées en termes de couleurs. Pour ce faire en fait, il suffit d'appliquer 60% de la couleur dominante ou principale sur l'ensemble du site. Donc ça peut être sur la couleur de fond par exemple. Donc là comme vous voyez moi le neutral je l'applique 60%, la primary color 30% et la secondary color 10%. Donc là c'est pas le bon, je vais juste changer ça pour remettre à la bonne couleur parce que la dernière fois je vous avais montré quelque chose et j'avais oublié mince de le changer. Hop voilà, comme ça on est bon. Donc là vous avez 60-30-10% ce que je disais. Et en fait pour ce faire on va appliquer 60% de la couleur dominante que je vous ai montré juste ici, donc au niveau du neutral que j'ai choisi de mettre sur l'ensemble du site. Donc ça peut être sur la couleur de fond et on va dire que c'est vraiment la base du site web. Donc personnellement en fonction du thème sombre ou clair, je privilégie soit du blanc gris neutral, soit du plus foncé mais pas du flash. Et pareil on va pas sur du noir pur ou du blanc pur, sinon ça va agresser les yeux. Comme j'ai dit on applique 30% de la couleur secondaire ici. Donc moi la couleur secondaire c'est celle-là qui est plutôt à 30%, là j'ai mis 10 parce qu'en fait j'ai dû changer mais vous adaptez. Et en fait on va l'appliquer partout, donc sur les éléments principaux du site comme les en-têtes par exemple, moi je l'ai pas mis ici, les pieds de page, ça peut être aussi les boutons surtout, ou en tout cas les éléments cliquables afin de bien les mettre en valeur. Donc évidemment faut pas les mettre sur tout mais c'est à vous de voir. Et ça va en fait aider à harmoniser l'ensemble du site, d'avoir en fait 60% de la couleur dominante, 30% de la couleur secondaire et 10% en fait de la couleur complémentaire qui est utilisée. Donc là on va dire moi c'était le vert, je l'ai pas mis ici mais vous comprenez le principe. Cette règle elle va aider à garder un visuel cohérent, agréable et équilibré tout en mettant les éléments en valeur. Donc vous avez vu comme je dis sur mon design system niveau test, j'ai précisé ici dans un petit batch. À savoir au niveau des petits conseils, on peut avoir une ou deux couleurs de fond pour varier et apporter du changement sur les pages comme j'ai fait là ou là. Et généralement on utilise la couleur principale comme les éléments interactifs, sinon on va plutôt rester sur du neutral comme vous voyez là ou là aussi également au niveau des boutons. Par contre il faut faire attention également au choix de la couleur en fait principale. Par exemple si vous choisissez un rouge, il faut savoir que c'est plutôt déconseillé. Après tout dépend de votre projet, mais en fait il peut être relié ou en tout cas évoquer des éléments dangereux et ça peut en fait brusquer ou en tout cas ne pas lui donner envie de cliquer sur tel ou tel bouton. Donc après tout dépend du site évidemment et du projet, mais en tout cas libre à vous de faire comme vous le souhaitez. Après il faut savoir quand même qu'il n'y a pas de règle, le but étant de mettre en valeur le site et de surtout privilégier des couleurs plutôt pétantes, flash ou pas, en fait ça dépend, mais sur les éléments cliquables pour les mettre en valeur et les différencier des autres. Donc ça c'était les petits points que je voulais vous montrer sur où mettre les couleurs, sur quels composants etc. pour que vous ayez une meilleure idée. La prochaine étape, ça va être de montrer les maquettes du site web. Donc comme je vous ai montré là, on voit bien un light mode et un dark mode où vous pouvez modifier en fait rapidement les couleurs. Par contre, je vais vous montrer par exemple si on n'applique pas la règle que j'ai dit et qu'on décide de mettre une couleur vert flash. Donc là ça va encore, mais vous voyez genre ça va faire bizarre si vous mettez des choses flash et tout. Il y a plein de petits tips à avoir et que ça va faire bizarre. Voilà, vous voyez les deux couleurs vont pas trop ensemble, etc. Donc faut vraiment respecter la couleur des 60-30-10 pour pas qu'il y ait trop d'incohérence. Donc ça c'était ces petits points que je voulais aborder avec vous parce que ça c'est vraiment mes petites méthodes. Après évidemment c'est à vous de voir et de faire comme vous le souhaitez parce que vous voyez ce qui est bien et ce qui est pas bien. Et on peut maintenant passer à la dernière étape, expérimenter donc votre palette de couleurs sur un site web assez rapidement. Donc moi pour ça je vous conseille vraiment de créer un template comme j'ai par exemple et de changer les couleurs directement pour voir si ça rend bien, parce que ça va permettre de vous aider à mieux visualiser, voir si ça rend bien. Donc ça c'est un exemple que j'ai fait par exemple et on l'a aussi en dark mode pour voir vraiment comment ça rend. Après il faut savoir aussi que votre moodboard aide beaucoup à voir si les couleurs vont bien aller ensemble au niveau de l'univers, donc vous n'êtes peut-être pas obligé de passer par là, mais ça peut être un
un bon moyen en tout cas pour bien visualiser si tout va bien ensemble. Un autre point que je voulais voir avec vous, c'est vous présenter un site où eux ils proposent déjà des couleurs et on voit si ça matche bien ensemble directement. Ce site c'est happyuse.co, comme d'hab je vous mets les liens en description, et là on se rend compte qu'on peut avoir vraiment différents thèmes ou ambiances au niveau des couleurs que vous voyez. Donc là on a aussi un peu les règles des 60-30-10 qui s'appliquent puisque les couleurs sont limitées. Donc là on voit bien tout ça, qu'ils alternent aussi au niveau des fonds. Donc ça c'est un site qui est vraiment très bien. D'ailleurs les couleurs sont très cool. Try changing the palette. Donc vous voyez que ça change directement tout. Rendez-vous là dessus si vous voulez vraiment voir certaines ambiances aussi. Il y en a plusieurs choix. Donc après c'est pas infini non plus au niveau des choix, mais ça peut vraiment vous donner des idées avec en plus des conseils sur quoi mettre les couleurs, sur les titres, sur les paragraphes, sur les boutons, sur les textes, etc. Il y a vraiment tout. Genre il y a éléments, illustrations que vous voyez là. Donc les éléments là et les illustrations là. Et ça c'est des choses pour savoir où mettre ou en tout cas où appliquer tel ou tel composant. Où on retrouve des idées d'ici. Je sais qu'il y en a tout le long. Pour chaque section, il réexplique card headline, card paragraphe, card background. Donc ça peut être aussi très bien de les nommer ainsi en fait sur Figma. Donc voilà, je pense avoir fait le tour. C'était la dernière vidéo. Donc si vous avez des questions ou d'autres suggestions que vous aimeriez que j'approfondisse, n'hésitez pas à me le faire part en commentaire. Sinon, on se retrouve nous dans 2 semaines pour une nouvelle vidéo. Allez, ciao!